Je vais vous présenter le mémoire en mathématiques. D'accord. Et déjà, qu'est-ce qu'un mémoire dans cette matière et quel but est-ce qu'il a? Alors, le but numéro un du mémoire en mathématiques, c'est de vous voir faire des mathématiques, justement. Donc, c'est un peu plus libre, enfin, le point de départ du sujet est un peu plus libre que pour l'exploration en mathématiques, par exemple, dans le sens où ça n'a pas à être un sujet dont le point de départ est dans les mathématiques. Le point de départ peut être dans l'histoire des mathématiques, ça peut être dans l'application des maths à d'autres matières, la physique par exemple, la biologie, les sciences sociales. Ça peut être lié à la beauté des mathématiques, au développement de différents théorèmes au cours des âges. Donc c'est pas forcément lié à un sujet technique particulier aux maths, mais par contre, le but numéro un du mémoire, c'est que vous fassiez des maths. Donc il ne peut pas y avoir dans votre mémoire de grands passages sur la vie des mathématiciens, leurs conflits, il ne peut pas y avoir plein de pages sur la physique ou la bio. Donc c'est vraiment, le but c'est de faire des maths, quel que soit le point de départ. Okay. Et pour vous, qu'est-ce qui fait une bonne question de recherche? Est-ce que vous avez des exemples? Alors j'ai quelques exemples de bonnes et de mauvaises questions. Donc il faut toujours faire attention, comme dans toutes les matières, à ce que la question soit bien définie. Il ne faut pas qu'elle soit trop large. Par exemple, si vous voulez parler des fractales, les fractales, ce n'est pas une question correcte parce que c'est beaucoup trop large. Une question qui s'intéresse aux fractales et qui pourrait convenir pour un mémoire en mathématiques, ce serait la dimension de Hausdorff d'ensemble fractal obtenu par des systèmes de fonctions itérées. Ça permet d'avoir une question qui est beaucoup plus concentrée sur un type d'ensemble fractal obtenu par une certaine méthode et on étudie un point en particulier sur ces ensembles. C'est beaucoup moins... c'est plus concentré. Dans le même genre, par exemple, un sujet qui intéresse souvent les élèves, c'est les nombres premiers. Bon, les nombres premiers, ça va pas, c'est beaucoup trop large. Par contre, on peut étudier l'utilisation des nombres premiers dans le système de cryptographie RSA. Ça, c'est une possibilité. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples du coup de mauvaises questions de recherche? Ok, donc par exemple, si on travaille sur l'approximation des nombres irrationnels par des nombres rationnels, je pense qu'une question qui ne pourrait pas marcher, ce serait comment peut-on approcher un nombre irrationnel par un nombre réel? Parce que c'est pas assez précis, il y a trop de réponses possibles, il y a plusieurs définitions possibles de l'approximation, donc c'est pas quelque chose qui est suffisamment ciblé, on va dire. Une question qui s'en rapproche mais qui permettrait de réduire un peu le champ d'application, ce serait donc l'approximation de nombres irrationnels par des nombres rationnels, une comparaison des méthodes par troncature, par série infinie et par fraction continue. Okay. Voilà, donc on compare 3 méthodes, c'est bien ciblé et puis on peut définir les vitesses de convergence, ce genre de choses. D'accord. Et comment est-ce qu'on pourrait structurer le II en mathématiques du coup? Alors ça dépend beaucoup de votre point de départ, mais en gros vous allez forcément partir d'une analyse de sources, ce qu'on appelle sources primaires et sources secondaires. Donc les sources primaires, ce seraient des données que vous récupérez, des exemples que vous traitez, des conjectures que vous pouvez faire à partir de ces exemples, la visualisation de données et autres. Les sources secondaires, c'est plutôt la littérature. Alors une remarque, c'est que dans un II de maths, souvent la bibliographie est un peu moins importante, un peu moins large que dans d'autres matières, parce que vous pouvez travailler plus vous-même et la littérature en maths peut être très inaccessible. Donc c'est une des seules matières pour lesquelles la taille de la bibliographie peut être relativement réduite. Remarque Hanks. Voilà, donc vous avez votre analyse de source, et après, à partir de cette analyse, vous faites certaines conjectures, vous devez prouver ces conjectures. Une fois que vous les avez prouvées ou que vous n'avez pas réussi, vous devez analyser vos résultats, réfléchir à ce que vous venez de faire, et puis ça recommence. Ça vous permet d'avoir d'autres questions, d'autres conjectures, et continuer comme ça. Mais ça peut prendre des formes très différentes en fonction du type de sujet. D'accord. Et est-ce que vous avez des conseils ou bien des avertissements aux élèves qui voudraient choisir votre matière comme II? Alors, il faut être conscient que c'est pas facile et un des gros points,
des points les plus difficiles du mémoire en maths, c'est le choix du sujet. Parce que, encore plus que dans l'exploration, on marche vraiment sur un fil entre le fait que le sujet doit être suffisamment complexe pour pouvoir avoir une question de recherche qui soit relativement profonde, pour pouvoir vraiment réfléchir dessus, que ce ne soit pas juste superficiel. Et le fait que ça doit être suffisamment simple pour un élève de première terminale pour que vous puissiez vous-même faire des maths. Parce que juste expliquer un peu ce que d'autres ont fait mais sans vraiment le comprendre parce que c'est trop difficile, ça ne peut pas faire l'affaire pour un mémoire. Donc c'est vraiment un travail d'équilibriste, le choix du sujet, pour avoir quelque chose qui soit suffisamment profond mais encore faisable pour un élève de première terminale. Et c'est la plus grosse difficulté que je vois sur le mémoire en maths.